Elle a mis le PDG au défi et ce dernier a fini par tomber follement amoureux d'elle. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Bonne écoute. Sarah Evans pédalait comme si sa vie en dépendait. Et, d'une certaine manière, c'était le cas. Son service dans l'entreprise de livraison touchait à sa fin. Mais cette dernière commande prenait plus de temps que prévu. « Allez, allez !» marmonna-t-elle en contournant un piéton, distrait qui marchait à une allure d'escargot, tout en tapant sur son téléphone. Enfin, elle atteignit Smith et Associés, un cabinet d'avocats si chic que même la réceptionniste semblait sortir d'une publicité pour un parfum français. Dès que les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, un groupe d'avocats s'y précipita, en pleine conversation sur une réunion importante. Probablement quelque chose à propos de contrats de plusieurs millions de dollars et non sur la façon de joindre les deux bouts à la fin du mois. Ouais. Sarah se dépêcha d'entrer juste derrière eux, se glissant entre les portes qui se fermaient comme un ninja de la livraison. « Parfait », chuchota-t-elle pour elle-même. Mais alors, un autre homme entra. Il avait un air sérieux, un costume impeccable et des cheveux parfaitement coiffés. Et à ce moment précis, l'ascenseur émit un bip sonore strident. Pip, pip, pip. L'un des avocats vérifia le panneau numérique et écarquilla les yeux. Nous avons atteint la limite de poids. Le groupe échangea des regards. L'un d'eux se tourna directement vers Sarah. Quelqu'un doit sortir. Sarah cligna des yeux. D'accord, qui était le dernier à être entré? Elle regarda droit vers l'homme impeccablement vêtu. C'était lui. L'homme haussa un sourcil, visiblement surpris d'être interpellé si brusquement. Moi? Oui, si quelqu'un doit sortir, ce devrait être la dernière personne qui est entrée. C'est l'étiquette de base de la file d'attente. Bon point, murmura un avocat à côté de lui. Mais avant que l'homme en costume ne puisse sortir, il croisa les bras. Je ne pars pas. Je dois monter. Sarah croisa les bras aussi. Super, moi aussi. Et ma livraison est tout aussi importante que votre réunion. Les avocats échangèrent des regards gênés, ne sachant que faire. Mademoiselle, s'il vous plaît, prenez simplement le suivant. Ce n'est qu'une question de quelques minutes. Quelques minutes pourraient me coûter ma livraison. Vous êtes sérieuse? Oui, pourquoi devrais-je être celle qui part et pas lui? Elle pointa à nouveau l'homme en costume, qui avait maintenant un léger sourire en coin, comme s'il appréciait réellement la situation. Parce que c'est Nicholas Smith, le PDG de ce cabinet. Sarah cligna des yeux. Et alors? Les PDG peuvent attendre aussi, non? Silence. Puis Nicholas sourit, la regardant droit dans les yeux. Vous avez du cran. J'ai une livraison à faire et j'ai une entreprise à diriger. L'avocat soupira de frustration. Finalement, l'un d'eux sortit. Voilà, maintenant arrêtez de vous disputer. Les portes se fermèrent et l'ascenseur commença à monter. Sarah jeta un coup d'œil à Nicholas. Je parie que vous avez obtenu votre titre de PDG en discutant avec les gens jusqu'à ce qu'ils abandonnent. Et je parie que vous feriez une excellente avocate. Sarah se moqua. Pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire ça? Au 28e étage, les avocats sortirent les premiers, ignorant complètement Sarah. Nicholas se dirigea droit vers son bureau tandis que Sarah allait déposer la commande. Lorsqu'elle vérifia le nom du destinataire, elle se figea. Non, oh non! Elle prit une profonde inspiration, espérant que ce n'était qu'une erreur système. Mais ce n'en était pas une. Elle frappa à la porte, se préparant déjà à la conversation gênante qui l'attendait. Nicholas leva les yeux, sincèrement surpris de la voir. « Encore vous ?» Sarah força un sourire si rigide qu'il pourrait être considéré comme frauduleux. « Ouais, les petites ironies de la vie. Voici votre nourriture. Monsieur le PDG qui ne peut pas attendre un ascenseur. » Elle posa le sac sur son bureau avec un peu plus de force que nécessaire. Nicholas retint un rire. On dirait que nous étions destinés à nous croiser plus d'une fois aujourd'hui. Ou alors j'ai été maudite par le dieu de la malchance. Il prit le sac et l'étudia un instant. Vous parlez très bien. Avez-vous déjà pensé à faire autre chose que de la livraison de nourriture? Sarah rétrécit les yeux. Pourquoi tout le monde n'arrête pas de dire ça? Parce que vous avez l'esprit vif, que vous êtes tranchante et incroyablement audacieuse. C'est rare. J'ai étudié le droit pendant un moment, mais j'ai dû abandonner. Pourquoi? Elle détourna le regard. Raison personnelle. Elle croisa les bras. Écoutez, si vous êtes sur le point de me faire un discours de motivation, je passe mon tour. Nicholas gloussa. Pas du tout. Il saisit un morceau de papier, griffonna quelque chose et le fit glisser sur le bureau. Voici un cas fictif. Un employé a été licencié sans motif. Comment peut-il contester?
Sarah ramassa le papier et le lut. « Sérieusement? Vous me testez maintenant? Je suis curieux. » Sarah leva les yeux au ciel, mais elle ne put résister au défi. Cela dépend du contrat et de l'ancienneté. Si le licenciement a eu lieu sans préavis, il peut avoir droit à une indemnité selon le droit du travail. S'il y a une clause spécifique dans le contrat, il pourrait invoquer une rupture de contrat. Nicolas la regardait avec une lueur dans les yeux. « Vous avez du talent. » Sarah fronça les sourcils. « C'était un test? » C'en était un. « Et vous avez réussi. » Elle s'indigna. « Super, je peux partir maintenant. » Nicolas saisit son sac isotherme avant qu'elle ne puisse se lever. « Si vous voulez un meilleur travail que de livrer de la nourriture, venez à mon bureau demain, discutons. » Sarah haussa un sourcil. « Vous me proposez un emploi? Je vous offre une chance. Ce que vous en ferez dépend de vous. » Sarah prit sa carte et partit sans un mot. Nicolas la regarda s'en aller, un sourire curieux sur les lèvres. Cette fille n'était pas ordinaire, et il voulait découvrir exactement de quoi elle était capable. Sarah n'était pas sûre de ce qui était le pire. Le fait d'avoir été testée sans avertissement, ou le fait que, d'une manière ou d'une autre, elle avait réussi. Après avoir quitté le bâtiment de Smith et associés, elle regarda la carte de Nicolas, comme s'il s'agissait d'un billet de loterie gagnante. Sauf qu'au lieu de millions, le prix était un travail mystérieux aux côtés d'un PDG exigeant. Elle soupira. Si je continue à ce rythme, je finirai par signer un contrat sans lire les petits caractères. Quand elle rentra chez elle, Mia, sa colocataire, était déjà sur le canapé, grignotant du popcorn devant une émission de télé-réalité. « Alors, comment s'est passée ta bataille avec les avocats ?» Sarah se laissa tomber dans le fauteuil. « Je me suis fait virer. Je me suis disputé avec le PDG et maintenant il me propose un job. » Les yeux de Mia s'agrandirent. « Attends, le gars de l'ascenseur? Lui-même !» Mia cligna des yeux puis fit claquer sa langue. « Si c'était une romance cliché, vous seriez mariés d'ici la fin de l'année. » Sarah attrapa un oreiller et le lança sur son ami. « C'est la vraie vie, Mia. Je veux juste payer mes factures. Et qu'est-ce que tu vas faire ?» Sarah regarda à nouveau la carte de Nicolas et prit une profonde inspiration. « Je pense que j'irai. Je n'ai rien à perdre. » Sarah prit une grande inspiration avant de pénétrer dans le bâtiment. Cette fois, pas de sac de nourriture, pas d'uniforme de livraison, pas d'odeur de plat à emporter. Elle était habillée aussi professionnellement que son budget le permettait. Un chemisier bleu clair, un pantalon noir et une paire de chaussures qui lui donneraient probablement des ampoules si elle marchait trop. La réceptionniste la reconnut immédiatement. « Encore vous ?» Sarah sourit. Pas d'ascenseur bondé cette fois. La femme gloussa et décrocha le téléphone. « Monsieur Smith, votre invité est là. » Après une brève pause, elle hocha la tête. « Vous pouvez monter. » Sarah se dirigea droit vers le bureau de Nicolas. Cette fois, quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, personne ne lui dit de sortir. Quand elle entra, Nicolas était assis derrière son bureau, comme s'il savait déjà qu'elle viendrait. Il sourit en la voyant. « Bienvenue au bureau. »« Sarah, je n'ai encore rien accepté. Alors pourquoi es-tu ici ?» Sarah croisa les bras. Curiosité. Nicolas haussa un sourcil. « Parfait. Alors assieds-toi. » Sarah hésita, mais finit par s'asseoir sur la chaise en face de lui. Nicolas prit un dossier et le posa sur le bureau. « Voici ton premier défi. » Sarah prit le document et le parcourut rapidement. « Attends, c'est un vrai contrat. »« Oui, et tu veux que je l'examine? Et que je te dise s'il y a quelque chose qui ne va pas ?» Sarah rétrécit les yeux. Ça ressemble encore à un test. Nicolas sourit. « Bien sûr que c'en est un, mais c'est comme ça que tu apprendras. » Sarah s'offusqua mais saisit un stylo et commença sa lecture. 3 minutes plus tard, elle annotait déjà plusieurs clauses. Nicolas observait, un amusement caché dans son expression. « Tu as trouvé quelque chose ?» Sarah leva les yeux. Si la partie contractante ne respecte pas le délai, les frais de pénalité seront déterminés à la discrétion du prestataire, selon ce qui lui convient le mieux. Elle regarda Nicolas. Cela donne fondamentalement au prestataire le droit de facturer ce qu'il veut. Nicolas hocha la tête. Et est-ce légal? Sarah eut un petit sourire en coin. Légal, oui. Éthique, pas du tout. Nicolas laissa échapper un petit rire. J'aime ta façon de penser. Sarah croisa les bras. Alors, ai-je réussi le deuxième test? Nicolas se leva et lui tendit la main. Si tu acceptes le poste, ce sera ta routine quotidienne. Sarah hésita une seconde, puis elle lui serra la main. J'accepte, mais pas de café. Nicolas sourit. On verra. Sarah fut présentée au bureau
comme la nouvelle assistante de Nicolas. Les murmures commencèrent immédiatement. C'est la fille de l'ascenseur. Ouais, il l'a vraiment embauchée, mais c'était une livreuse. Sarah leva les yeux au ciel. Super, mon surnom est déjà fixé. Lena, la secrétaire de Nicolas, sourit. Ne t'inquiète pas, ils oublieront dans quelques semaines, ou s'en souviendront pour toujours. Lena rit. Viens, je vais te montrer où tu vas travailler. Sarah fut conduite à un bureau près de celui de Nicolas. Voici ton espace. Tu peux commencer par organiser ces dossiers. Sarah regarda la pile de papier. C'est une punition? Non, c'est une journée normale. Sarah soupira et commença à lire les documents. 15 minutes plus tard, elle avait déjà trouvé 2 erreurs sérieuses. Elle prit un stylo et commença à marquer les incohérences. Nicolas passa par là et s'arrêta en voyant ses notes. « Tu as déjà trouvé des erreurs ?» Sarah leva les yeux. « Si je dois être virée pour avoir corrigé de mauvais contrats, faites-le-moi savoir maintenant. » Nicolas rit. « Détends-toi, tu fais exactement ce que j'attendais. » Sarah poussa un soupir de soulagement. « Tant mieux, parce que j'en suis déjà à la moitié du 2e contrat. » Nicolas observait, impressionné. « À ce rythme, c'est toi qui me donneras des ordres bientôt. » Sarah sourit. N'en doutez pas. Elle réalisa rapidement que tout le monde n'était pas ravi de sa présence. Hyder Reynolds, un avocat plus expérimenté, l'observait avec méfiance depuis son arrivée. À l'heure du déjeuner, il décida enfin de l'affronter. « Tu sais que tu ne mérites pas d'être ici, n'est-ce pas ?» Sarah haussa un sourcil. « Oh, et qui décide de ça? Vous? J'ai étudié pendant des années pour être ici. Tu livrais de la nourriture la semaine dernière. » Sarah sourit. « Et pourtant, Nicolas m'a embauché. Qu'est-ce que cela dit de vous ?» Hyder devint rouge. « Voyons combien de temps tu tiens. » Sarah pencha la tête. « Si vous voulez parier, je marche. » À ce moment-là, Nicolas apparut. « Si vous en avez fini avec ce concours d'ego, nous avons un client qui attend. » Sarah suivit Nicolas, un sourire victorieux sur le visage. Hyder resta en arrière, visiblement frustré, mais Sarah savait que ce n'était que la première de nombreuses batailles dans ce bureau. Elle essayait encore de réaliser qu'il y a une semaine à peine, elle livrait de la nourriture et qu'elle était maintenant l'assistante personnelle du PDG de l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de la ville. Si quelqu'un lui avait dit que cela arriverait, elle lui aurait ri au nez. Mais elle était là, assise à son nouveau bureau, examinant des contrats tout en recevant des regards réprobateurs de certains avocats qui étaient clairement mécontents de sa présence. Elle s'en fichait, enfin un peu quand même, mais elle ne le montrerait jamais. Nicolas passa devant son bureau avec un dossier à la main. « As-tu fini les contrats que je t'ai donnés ?» Sarah ramassa une pile de papier et haussa un sourcil. « Si vous voulez que je les révise dans le noir et les yeux fermés, je peux prétendre que oui. » Il rit. « Prends ce dossier. Nous avons une réunion avec un client important dans 10 minutes. » Les yeux de Sarah s'agrandirent. « Attendez, je vais à une réunion. » Nicolas haussa les épaules. « Si tu veux apprendre, tu dois voir comment les choses fonctionnent en pratique. » Elle saisit le dossier, se redressa et le suivit dans le couloir. C'était drôle de voir que, même si elle n'était pas avocate, elle se sentait plus à sa place ici que certains de ceux qui la regardèrent de haut. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de réunion, ils trouvèrent un homme d'un certain âge en costume sombre, l'air sérieux. Il regarda Nicolas puis Sarah, visiblement surpris. « Qui est-ce » Nicolas s'assit et fit signe à Sarah de faire de même. « Mon assistante, Sarah Evans. » L'homme fronça les sourcils. « Assistante ?» Je m'attendais à quelqu'un de plus expérimenté. Sarah sourit et croisa les bras. « C'est drôle. Je m'attendais à des clients plus polis. » Nicolas réprima un rire, tandis que l'homme écarquillait les yeux. « Quoi ?» Elle ouvrit le dossier et fit glisser un contrat vers lui. « Allons droit au but, monsieur Martinez. Vous voulez renégocier la clause de résiliation du contrat de votre entreprise, n'est-ce pas ?» L'homme plissa les yeux, visiblement méfiant. « Oui. » Sarah eut un sourire patient. « Le problème est que si vous le faites comme vous l'avez suggéré, vous ouvrirez la porte à d'autres pour utiliser le même argument contre vous. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas ?» L'homme fixa le document, son froncement de sourcils s'accentuant. Nicolas croisa les bras et regarda Sarah avec amusement. « Et quelle est la solution, Sarah ?» Elle prit un stylo et entoura une section du contrat. « Ajustez cette partie ici, en garantissant que toute modification de la clause de résiliation ne peut s'appliquer que dans des situations spécifiques prédéfinies. Cela évite les failles. » Monsieur Martinez regarda Nicolas. « A-t-elle toujours été comme ça ?» Nicolas sourit. « Depuis le premier jour. » L'homme secoua la tête et laissa échapper un soupir. « Eh bien, j'aime quelqu'un qui va droit au but. »
Allons-y avec ça. Sarah garda une expression neutre, mais intérieurement, elle voulait célébrer sa première réunion. Et elle avait déjà résolu un problème, avant qu'il ne se transforme en procès. En quittant la salle, Nicolas la regarda d'un air approbateur. « Si tu continues comme ça, tu finiras par prendre ma place. » Elle haussa les épaules. « Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai la place de visiteur. » Il rit. « Viens avec moi, nous avons autre chose à régler. » Sarah le suivit à travers les couloirs jusqu'à une grande salle de conférence où plusieurs avocats s'étaient engagés dans une discussion animée. « Ça ne marchera pas. » s'emporta l'un d'eux. « Si nous ne trouvons pas de solution, notre client perdra des millions. » Rétorqua un autre. Nicolas intervint, et la salle fit silence. « Vous avez tous l'air perdus. » L'un des avocats, Haider, qui avait déjà clairement fait savoir qu'il n'aimait pas que Sarah soit là, se leva avec un regard irrité. « Nous avons un cas complexe et nous sommes bloqués. » Nicolas prit un dossier des mains de l'un des avocats et le jeta sur la table. « Voyons si ma nouvelle assistante a une idée. » Tous les regards se tournèrent vers Sarah et elle sentit le poids de leurs attentes peser sur ses épaules. Elle ramassa le document et commença à lire rapidement. L'affaire concernait une entreprise tentant de résilier un contrat sans payer de pénalité, invoquant une défaillance dans le service fourni. Elle leva les yeux. « Y a-t-il des preuves concrètes de la défaillance ?» L'un des avocats répondit « L'entreprise prétend qu'il y en a, mais les documents qu'ils ont fournis ne sont pas assez solides pour le prouver. » Sarah feuilleta quelques pages supplémentaires, puis sourit. « Voici votre porte de sortie. » Haider croisa les bras. « Voyons ce que la livreuse a à dire. » Sarah ignora son ton moqueur. Si l'entreprise veut résilier le contrat sans payer de pénalité, elle doit prouver qu'il y a eu une faute grave dans le service. Mais dans ce cas, comme leurs documents ne suffisent pas, nous pouvons faire valoir que l'annulation unilatérale du contrat sans paiement constitue une rupture de contrat. Nicolas sourit. Exactement. Les avocats échangèrent des regards et même Haider parut surpris. Ça pourrait effectivement marcher. Nicolas regarda Sarah avec une expression satisfaite. Bien joué, Evans. On dirait que tu commences à prendre le coup. Elle croisa les bras et eut un petit sourire. Je ne fais que commencer. Une fois que tout le monde fut parti, Nicolas s'appuya contre la table et l'étudia. Tu sais que tu rends certaines personnes mal à l'aise ici, n'est-ce pas? Sarah leva les yeux au ciel. Oh, vous avez remarqué? Je pensais qu'ils adoraient ma présence. Il gloussa. Tu es douée, Sarah. Meilleure que beaucoup ici. Mais cela signifie aussi que certaines personnes essaieront de te faire tomber. Elle rétrécit les yeux. Vous essayez de me faire peur. Non, je te prépare. Elle soupira. Ne vous inquiétez pas. J'ai connu pire. Nicolas l'observa un instant avant de sourire. Tant mieux car j'ai le pressentiment que les choses vont devenir encore plus intéressantes par ici. Sarah sourit de toutes ses dents. J'ai hâte. Elle se tourna pour partir, mais Nicolas la rappela. Oh, encore une chose. Elle s'arrêta et le regarda. Quoi? Il lui lança un dossier. Ton prochain défi. Et cette fois, je veux que tu présentes la solution directement au client. Sarah regarda le dossier puis Nicolas. Vous aimez vraiment me tester, n'est-ce pas? Nicolas sourit. Et tu aimes vraiment me surprendre. Elle serra le dossier contre elle et sortit de la pièce, sentant que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Nicolas la regarda partir, un sourire aux lèvres. Ça va être amusant. Sarah ne le savait pas encore, mais elle venait de devenir un pion essentiel dans ce bureau et certains n'allaient pas apprécier cela du tout. Mais une chose était sûre, elle n'allait pas abandonner. Elle ne le faisait jamais. Sarah quitta le bureau de Nicolas en sentant le poids du dossier qu'il lui avait confié. C'était un nouveau défi et elle savait que ce test ne portait pas seulement sur ses compétences techniques, il s'agissait aussi de voir comment elle gérerait la tension croissante au bureau. Depuis qu'elle avait commencé à travailler là, elle avait remarqué les regards suspects et les chuchotements dans les couloirs. Certains pensaient qu'elle était une plaisanterie, d'autres la voyaient comme une menace. Elle s'en fichait. Enfin, elle essayait. Elle s'assit à son bureau et ouvrit le dossier avec précaution, lisant attentivement les documents. L'affaire était un litige contractuel entre une entreprise et un fournisseur, alléguant une rupture de contrat. L'entreprise voulait mettre fin à l'accord sans verser d'indemnité, arguant que le fournisseur avait manqué des délais. Le problème était que le contrat n'était pas aussi clair qu'il aurait dû l'être, laissant des failles
qui pouvait favoriser l'une ou l'autre partie. Sarah prit une profonde inspiration. Cela n'allait pas être facile. Elle devait préparer son argumentaire et le présenter directement au client. Cela signifiait qu'il n'y avait pas de place pour l'erreur. Si elle échouait, elle donnerait à ses détracteurs exactement ce qu'ils voulaient, une excuse pour dire qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle passa toute la matinée à analyser le contrat, prenant des notes et recoupant les informations, avec d'autres documents joints afin de l'affaire. Il ne s'agissait pas seulement de comprendre la loi, mais de comprendre comment les mots sur le papier pouvaient être utilisés en faveur du client. Avant qu'elle ne s'en rende compte, c'était déjà l'heure du déjeuner. Elle se leva et se dirigea vers la cafétéria du bureau, où quelques tables étaient occupées par des avocats engagés, dans des conversations animées. Dès qu'elle entra, elle remarqua les regards. Certains l'ignoraient complètement, tandis que d'autres chuchotaient à leurs collègues. Elle prit un café et un sandwich, essayant d'ignorer les murmures autour d'elle. Mais alors la voix de Hyder, visiblement pas fan d'elle, résonna dans la pièce. Alors, la star montante du bureau prépare-t-elle déjà son grand désastre? Sarah prit une grande inspiration avant de se tourner pour lui faire face. Heather était assis avec deux autres avocats qui ricanèrent doucement. Si par grand désastre, vous voulez dire le succès inévitable de mon travail, alors oui, je me prépare. Ses collègues rirent, mais Hyder garda les yeux fixés sur elle. Voyons si Nicholas continue de te protéger, après que tu auras fait une erreur majeure. Sarah prit une gorgée de son café et sourit. C'est drôle, Hyder. Vous semblez très préoccupé par ma carrière. Peut-être devriez-vous vous concentrer sur la vôtre. Ou avez-vous peur d'être laissé pour compte? Les rires à sa table s'arrêtèrent. Hyder la regarda, visiblement irritée, mais ne dit rien. Sarah se contenta de sourire et s'éloigna, sentant qu'elle avait gagné une autre petite bataille. De retour à son bureau, elle passa l'après-midi à définir son argumentation. Elle savait qu'elle avait trouvé une approche solide pour défendre le client, mais elle devait s'assurer que tout était parfait. Au moment où elle eut fini, c'était presque la fin de la journée de travail. Elle se rendit au bureau de Nicholas, frappa à la porte et entra. Il leva les yeux de son ordinateur et sourit. « Alors, es-tu prête ?» Sarah posa le dossier sur son bureau. « Oui, et je pense que le client aimera ce que j'ai préparé. » Nicholas ramassa les papiers et commença à lire. Au fur et à mesure qu'il avançait, son sourire s'élargissait. « Tu as ciblé exactement là où se trouvaient des faiblesses. Argument solide. » Sarah croisa les bras. « Alors, quand est la réunion ?» Nicholas vérifia sa montre. « Demain matin. »« J'espère que tu es préparé. » Elle eut un sourire entendu. « Je le suis toujours. » Le lendemain matin, Sarah arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Elle révisa ses documents une dernière fois avant de se diriger vers la salle de conférence. Nicholas était déjà là, accompagné du client, M. Wallace, un homme d'affaires d'un certain âge au regard aiguisé. « Monsieur Wallace, voici Sarah Evans, mon assistante. Elle présentera l'analyse de l'affaire. » Wallace la regarda, visiblement surpris. « Elle? Vous êtes sûr ?» Sarah réprima un sourire. Elle était habituée à ce genre de réaction. « J'en suis sûr, Monsieur Wallace, et d'ici la fin de cette réunion, vous le serez aussi. » Il semblait intrigué, mais hocha la tête. Sarah ouvrit son dossier et commença sa présentation. Elle expliqua calmement les points faibles du contrat, mit en évidence les failles dans les arguments du fournisseur et proposa une stratégie qui placerait l'entreprise de M. Wallace en position de force sans violer aucune clause. Quand elle eut fini, le client resta silencieux quelques instants, étudiant les papiers devant lui. Finalement, il sourit. Impressionnant. Vous avez du talent, jeune demoiselle. Nicholas sourit. Je vous avais dit qu'elle était douée. Sarah maintint son attitude professionnelle, mais intérieurement, elle ressentit une vague de satisfaction. Elle savait qu'elle avait fait un excellent travail. Monsieur Wallace se leva et lui tendit la main. Je suis convaincu. Allons-y avec cette stratégie. Sarah lui serra fermement la main. Excellent choix. À la fin de la réunion, Nicholas attendit que tout le monde soit parti avant de se tourner vers Sarah avec un sourire satisfait. « Tu aimes vraiment surprendre les gens, n'est-ce pas ?» Elle haussa les épaules. « Je fais juste mon travail. » Il la regarda un instant puis hocha la tête. « Continue comme ça. »« Evans ?» Sarah sortit de la salle avec un sentiment d'accomplissement, mais elle savait que ce n'était que le début. Si elle voulait vraiment s'imposer ici, elle devrait continuer à prouver sa valeur chaque jour. Et c'est exactement ce qu'elle avait l'intention de faire.
Jouons un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez McDonald's dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Sarah quitta la salle de réunion avec un mélange de soulagement et d'excitation. Le client avait accepté son argumentation sans hésitation, et Nicolas semblait satisfait de sa performance. Mais elle savait qu'au bureau, cela ne signifiait pas que les choses deviendraient plus faciles. Au contraire, Hyder et les autres, qui lui en voulaient d'être là, étaient probablement encore plus agacés. Elle retourna à son bureau et se laissa tomber sur sa chaise en laissant échapper un long soupir. Lena, qui organisait des papiers au bureau d'à côté, la regarda avec un sourire amusé. « Tu as ce regard victorieux. Que s'est-il passé ?» Sarah sourit. « Disons simplement qu'un autre client m'a sous-estimé et est reparti impressionné par mon travail. » Lena gloussa. « Ça va devenir une habitude. » Sarah haussa un sourcil. « Je l'espère. Mais j'ai l'impression que plus je réussis, plus certaines personnes ici se sentent mal à l'aise. » Lena marqua une pause d'une seconde et soupira. « Eh bien, tu n'as pas tort. Beaucoup de gens pensent que tu ne devrais pas être ici. Mais tu sais quelle est la bonne nouvelle? Quoi? Ils ne se sentent menacés que parce que tu es vraiment doué. » Sarah gloussa. C'est une façon de voir les choses. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre la conversation, un email s'afficha sur son écran. C'était une demande de réunion pour plus tard cet après-midi. Objet. Évaluation de la performance de l'équipe. Sarah fronça les sourcils. « C'est normal ?» Lena jeta un coup d'œil à l'écran et soupira. « Pas exactement. Les évaluations arrivent, mais elles sont généralement en tête-à-tête avec les superviseurs. Une réunion de groupe comme celle-ci semble suspecte. » Sarah sut immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une simple évaluation de routine. C'était probablement Hyder ou un autre avocat essayant de la mettre en difficulté. Nicolas apparut de nulle part, comme s'il avait senti son inquiétude. « J'ai vu qu'on t'a appelé pour la réunion. » Sarah hocha la tête. Une idée de ce qu'ils préparent. Nicolas croisa les bras. « J'ai une petite idée. Ils essaient de faire croire que ton embauche était une erreur. » Sarah prit une grande inspiration. « Et vous pensez qu'ils réussiront ?» Nicolas sourit. « Non, parce qu'ils ne savent toujours pas à qui ils ont affaire. » Sarah eut un sourire en coin. « J'aime cette confiance. » Nicolas lui tendit un dossier. « Avant la réunion, je veux que tu examines ceci. C'est un cas qui pourrait t'intéresser. » Elle prit le document et commença à lire. Il s'agissait d'un procès pour licenciement abusif, un cas où un employé avait été renvoyé sans motif ni préavis. Mais la partie intéressante, l'avocat du cabinet, responsable de la violation, n'était autre que Hyder Reynolds. Sarah laissa échapper un petit rire. « Vous me donnez des munitions. » Nicolas haussa un sourcil. « Je ne fais que fournir des connaissances. Ce que tu en feras dépend de toi. » Sarah savait exactement ce qu'elle allait en faire. La salle de conférence était bondée quand Sarah entra. Hyder était assis à l'avant, flanqué de 2 avocats seniors, probablement là en renfort. Nicolas entra juste derrière elle, prenant place dans un coin pour observer tranquillement. Monsieur Barnes, l'avocat senior, s'éclaircit la gorge et regarda autour de la pièce. « Nous sommes ici pour discuter de la performance, de l'équipe et de la façon dont nous pouvons améliorer les processus internes du cabinet. » Sarah savait que ce n'était qu'une excuse pour s'en prendre à elle. Hyder fut le premier à parler. « Je pense que nous devrions parler de l'embauche d'assistants sans les qualifications appropriées. » Le silence tomba sur la pièce. Sarah haussa un sourcil et le regarda droit dans les yeux. « Parlez-vous de moi, Hyder ?» Il eut un sourire suffisant. « Si le chapeau vous va !» Sarah gloussa. « Intéressant car je pourrais en dire autant des avocats qui perdent des procès à cause d'une mauvaise argumentation. » Hyder fronça les sourcils. « De quoi parlez-vous » Sarah sortit le document que Nicolas lui avait donné et le fit glisser sur la table. « Cette affaire, votre client a perdu parce que vous n'avez pas contesté correctement la rupture de contrat. » Hyder ramassa le dossier, son visage devenant rouge. « Cela n'a rien à voir avec cette réunion. » Sarah sourit. « Oh mais si, parce que vous remettez en question ma place. Ici alors que vous avez un historique d'erreurs qui coûte de l'argent à nos clients. » Monsieur Barnes s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise. « Hyder, avez-vous quelque chose à dire sur cette affaire ?» Hyder déglutit avec difficulté. C'était une petite erreur. Sarah haussa les épaules. « Petite ? Le client a perdu des milliers de dollars. Si cela avait été moi, j'aurais repéré la faille dans le contrat avant que l'accord ne soit signé. » Nicolas resta silencieux, mais la lueur amusée dans ses yeux
montrait qu'il appréciait le moment. M. Barnes soupira. Je pense que nous pouvons conclure que Mademoiselle Evans apporte une contribution précieuse au cabinet. La réunion est levée. Sarah regarda l'expression de Hyder s'assombrir, mais il n'avait d'autre choix que de l'accepter. Alors que tout le monde quittait la salle, Nicolas s'approcha d'elle. « Tu as bien joué le coup. » Sarah sourit. « Vous m'avez donné les cartes. » Il haussa les épaules. « Et tu as su exactement quand les utiliser. » Sarah jeta un coup d'œil à Hyder alors qu'il sortait en trombe, claquant la porte derrière lui. « Je ne pense pas qu'il va abandonner si facilement. » Nicolas sourit. « C'est encore mieux pour nous. Plus ils essaieront de t'abattre, plus tu deviendras forte. » Sarah prit une grande inspiration. « Et j'adore les bons défis. » Elle savait que cette bataille ne faisait que commencer. Mais une chose était certaine, elle n'était pas qu'une simple livreuse. Elle était là pour rester et personne n'allait l'arrêter. Sarah sentait que quelque chose était sur le point d'arriver. Depuis qu'elle avait démantelé la tentative de Hyder pour la discréditer lors de la réunion, les regards au bureau étaient devenus encore plus intenses. Désormais, elle était certaine que certains avocats n'attendaient que la moindre erreur pour l'utiliser, comme excuse pour l'évincer. Mais s'ils pensaient qu'elle était du genre à reculer sous la pression, ils se trompaient lourdement. Elle s'était battue pour tout ce qu'elle avait dans la vie, et cette fois-ci ne ferait pas exception. Ce matin-là, dès qu'elle entra dans le bureau, Lena s'approcha d'elle d'un air inquiet. « Je viens d'entendre quelque chose d'étrange. » Sarah haussa un sourcil en attrapant une tasse de café. « Étrange comment ?» Lena regarda autour d'elle et baissa la voix. « Hyder prépare quelque chose. Il veut utiliser la prochaine réunion de négociation avec un client important pour t'exposer. » Sarah eut un petit sourire en coin. « Bien sûr. Mais quel est son plan? On dirait qu'il prévoit de te mettre en difficulté pendant la réunion, en espérant que tu fasses une erreur devant le client. » Sarah prit une gorgée de son café, l'air tout à fait sereine. « Alors il va avoir une surprise. » Lena cligna des yeux. « Tu as l'air vraiment calme. » Sarah gloussa. « Il veut que j'échoue. » « Eh bien, je vais briller. » Nicolas apparut à la porte, un dossier à la main. « Evans, que nous avons une réunion dans 1 heure. Je veux que tu diriges la partie contractuelle. » Sarah sourit. « Considérez que c'est fait. » Nicolas la regarda un instant et un sourire apparut sur ses lèvres. « Je savais que j'aimerais t'avoir ici. » 1 heure plus tard, Sarah entra dans la salle de conférence, où Nicolas était déjà assis aux côtés du client, Monsieur Callahan, propriétaire d'une grande entreprise technologique concluant un contrat avec un fournisseur clé. De l'autre côté de la table se trouvaient les avocats du fournisseur et bien sûr Hyder, qui paraissait bien trop satisfait de lui-même. Sarah prit place à côté de Nicolas et ouvrit son dossier. « Commençons-nous » Monsieur Callahan regarda Nicolas puis Sarah. « C'est elle qui mène la négociation. » Nicolas hocha la tête. « Croyez-moi, c'est la meilleure personne pour ce travail. » Hyder eut un sourire moqueur, attendant visiblement que Sarah fasse une erreur. Voyons comment s'en sort la nouvelle star montante du cabinet. Sarah ignora son ton et s'adressa directement aux avocats du fournisseur. Nous avons examiné le contrat et identifié quelques points qui doivent être ajustés avant de poursuivre. Elle prit l'un des documents et entoura un paragraphe avec son stylo. Cette clause ici est ambiguë et pourrait entraîner des litiges inutiles si nous la laissons telle qu'elle. Les 2 parties pourraient l'interpréter différemment si quelque chose ne va pas à l'avenir. Les avocats du fournisseur échangèrent des regards. Que suggérez-vous? Sarah tourna la page et montra la section révisée. Nous avons ajusté la formulation pour garantir que toute modification de la portée du contrat doit être formellement documentée et signée par les 2 parties. Cela prévient les litiges et assure une plus grande transparence. Monsieur Callahan examina le document et hocha la tête. C'est logique. Hyder s'adossa à sa chaise, mais le fournisseur pourrait vouloir de la flexibilité pour apporter des modifications sans avoir à tout formaliser dans les détails. Sarah resta calme. Ce ne serait pas dans l'intérêt de notre client. Trop de flexibilité pourrait créer des failles pour des changements qui n'ont pas été convenus au préalable. Nicolas croisa les bras, satisfait. Exactement. Les avocats du fournisseur murmurèrent entre eux. L'avocat principal ajusta ses lunettes et dit « Nous pouvons accepter cet ajustement à condition que la clause de pénalité soit réduite de 10%. » Sarah eut un sourire contrôlé. Réduire la pénalité affaiblit le contrat pour notre client. Mais nous pouvons trouver un terrain d'entente.
nous maintenons la pénalité complète. Mais nous offrons une période de grâce plus longue pour les ajustements, à condition qu'ils soient communiqués à l'avance. Les avocats du fournisseur examinèrent la proposition et, après quelques instants, ils hochèrent la tête. Cela semble juste. Monsieur Callahan sourit. J'aime cette approche. Allons de l'avant avec ça. L'expression de Hyder s'assombrit. Sarah le regarda et lui adressa un petit clin d'œil. Autre chose que vous aimeriez ajouter, Hyder? Il laissa échapper un soupir de frustration. Rien. Nicolas sourit. Alors, nous avons un accord. À la fin de la réunion, Hyder quitta la salle sans dire un mot. Nicolas se tourna vers Sarah et croisa les bras. Je t'avais dit que j'aimerais t'avoir ici. Sarah sourit. Et je vous avais dit que j'allais briller. Nicolas rit. Cette guerre entre vous deux ne fait que commencer. Sarah rassembla ses papiers et sortit de la pièce, certaine qu'elle dérangeait les bonnes. Personne. Et cela ne faisait que la motiver davantage. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée. Mais si Hyder et les autres voulaient jouer à un jeu, alors un jeu ils auraient. Et elle était plus que prête à gagner. Sarah quitta la réunion, avec l'impression d'avoir remporté une nouvelle bataille. Le regard furieux sur le visage de Hyder était la preuve qu'il avait tenté de l'abattre et qu'il avait échoué lamentablement. Mais si la vie lui avait appris quelque chose, c'était que les gens comme lui n'abandonnaient jamais après la première tentative, qu'il reviendrait avec quelque chose de plus élaboré, et elle devait être prête. Dès qu'elle retourna à son bureau, Lena s'approcha avec une expression inquiète. « Sarah, j'ai entendu une rumeur et je pense que tu devrais être au courant. » Sarah croisa les bras. Le genre qui dit que la nouvelle n'est pas à sa place. Ou le genre qui dit « essayons de la ruiner ?» Lena soupira. Le second. Il semble que Hyder et quelques autres avocates mettent au point un plan pour te mettre dans une situation difficile. Ils parlent d'un nouveau contrat. Et Percy CNP essaie d'y glisser une erreur pour que tu le signes sans t'en apercevoir. Sarah haussa un sourcil. Pense-t-il vraiment que je suis si négligente? Il compte sur ton assurance. Hyder veut que tu te sentes suffisamment en sécurité pour ne pas revérifier un infime détail. Et au moment où tu t'en rendras compte, il sera trop tard. Sarah laissa échapper un petit rire silencieux. Ils veulent donc que je tombe à cause de ma propre arrogance. Lena hocha la tête. En gros, Sarah eut un sourire calculé. Parfait. Parce que je sais déjà exactement comment riposter. Lena cligna des yeux, surprise. Tu as déjà un plan? Pas encore, mais ce n'est qu'une question de temps. S'ils pensent qu'ils vont me prendre au dépourvu, ils vont le regretter. Lena eut un demi-sourire. J'aime ton esprit combatif. Et j'aime regarder les imbéciles tomber dans leur propre piège. Sarah passa le reste de la matinée à travailler, mais elle savait déjà qu'elle devait garder une longueur d'avance. Si Hyder voulait qu'elle signe un document contenant une erreur, la meilleure solution était de jouer le jeu. Elle attendrait le bon moment pour renverser la situation. Plus tard cet après-midi-là, Nicolas l'appela dans son bureau. « Tu sais que Hyder et son groupe préparent quelque chose, n'est-ce pas ?» Sarah se laissa tomber sur la chaise et croisa les jambes. « Si je le sais, j'attends déjà leur prochain coup. » Nicolas eut un sourire en coin. « Et quel est ton plan? Les laisser agiter l'appât? Et quand ils penseront m'avoir attrapé, je ferai en sorte qu'ils se pendent avec leurs propres cordes. » Nicolas gloussa. « Dois-je commencer à m'inquiéter pour toi ?» Sarah haussa les épaules. « Seulement si vous êtes du mauvais côté de l'histoire. » Il resta silencieux un instant, puis hocha la tête. « Alors fais ce que tu as à faire. Mais assure-toi que lorsque la poussière retombera, Hyder n'aura d'autre choix que d'accepter que tu es là pour rester. » Sarah se leva et eut un petit sourire suffisant. « C'est toujours ce que je fais. » Le lendemain matin, le bureau semblait étrangement calme. C'était comme si tout le monde attendait que quelque chose arrive. Sarah le remarqua dès son arrivée, mais fit semblant de rien. Elle prit un café et alla à son bureau comme s'il s'agissait d'une journée ordinaire. Puis Lena apparut avec une enveloppe entre les mains. « Hyder vient de t'envoyer ça. » Sarah prit l'enveloppe sans hâte, l'ouvrit et en sortit les papiers. Elle les parcourut rapidement et, dès le deuxième paragraphe, elle avait déjà repéré le piège. Ils avaient manipulé une clause du contrat de sorte que, s'il était signé en l'état, le client renoncerait à son insu à son droit à une compensation financière. Le problème était que le changement était subtil, presque imperceptible pour quelqu'un qui n'y prêtait pas une attention soutenue. Il voulait qu'elle signe sans s'en apercevoir, et lorsque l'erreur serait exposée, elle serait tenue pour responsable.
Sarah laissa échapper un profond soupir. Il pourrait au moins être plus créatif. Lena écarquilla les yeux. Tu as repéré l'erreur aussi vite? Facilement. Mais je vais faire semblant de n'avoir rien vu. Voyons jusqu'où ils iront. Lena sourit de toutes ses dents. Alors le jeu a officiellement commencé. C'est le cas. Sarah saisit un stylo, fit semblant de réviser le contrat, puis griffonna un commentaire à côté de la clause modifiée. Erreur manifeste. La clause 5.4 contredit l'article 12.2. Veuillez réviser avant l'envoi pour signature. Finale. Elle plia le papier et le rendit à Lena. Rends ça à Hyder, Lena rit. J'adorerais voir sa tête quand il lira ça. Si tu as une caméra cachée, préviens-moi. Lena partit livrer le document et Sarah se remit au travail. Moins de 20 minutes plus tard, Hyder apparut à côté de son bureau. On peut parler. Backstage. Sarah leva les yeux vers lui avec un sourire faussement innocent. Quelque chose ne va pas, Hyder. Il pinça les lèvres. Tu as fait une note sur le contrat. Je pense que tu as mal compris quelque chose. Sarah cligna des yeux. Mal compris? Que voulez-vous dire? Hyder prit une profonde inspiration, essayant de garder patience. La clause que tu as soulignée n'est pas fausse. Sarah reprit les papiers, feignant d'être confuse. Oh, waouh, vous avez raison. J'ai lu trop vite. Mais vous savez ce qui est drôle? J'ai failli signer sans m'en apercevoir. Quelqu'un de distrait aurait pu facilement passer à côté. Imaginez ça. Hyder croisa les bras. Penses-tu que j'essaie de te piéger? Sarah sourit. Moi? Bien sûr que non. Mais écoutez, je pense que cette clause pourrait être reformulée pour éviter tout malentendu. Qu'en pensez-vous? Il resta silencieux un instant, puis il ramassa les papiers et s'en alla sans dire un mot. Lena apparut juste après, essayant de ne pas rire. Hyder est sorti d'ici comme s'il avait avalé un citron. Sarah sourit. Il y réfléchira à 2 fois avant de retenter quelque chose comme ça. Lena soupira. Tu gères ça mieux que ce à quoi je m'attendais. Et, honnêtement, j'apprécie vraiment de regarder ça. Sarah prit un nouveau contrat et commença à l'examiner. Reste dans le coin, car je suis sûr qu'il y en aura beaucoup d'autres à regarder. Et elle avait raison. Hyder avait peut-être échoué cette fois, mais il essaierait certainement encore. La seule différence était que maintenant, il savait que Sarah n'était pas quelqu'un de facile à battre. Elle était une adversaire de taille. Et s'il voulait jouer, elle jouerait. Et elle gagnerait. Sarah savait que Hyder n'abandonnerait pas si facilement après l'embarras de la réunion et sa tentative ratée de lui faire signer un contrat défaillant. Il allait certainement inventer quelque chose de nouveau. Elle ne savait juste pas quoi. La matinée au bureau fut chargée. Nicolas était absent pour une réunion externe, ce qui signifiait qu'elle aurait un peu de paix, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Alors qu'elle s'asseyait pour examiner un nouveau contrat, Lena s'approcha d'elle d'un air inquiet. « Tu ne croiras pas ce que je viens d'entendre. » Sarah soupira et posa son stylo sur la table. « Laisse-moi deviner, Hyder. »« Oui, il raconte à tout le monde que tu as fait une erreur dans le dossier de M. Callahan. » Sarah rétrécit les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lena tira une chaise et se pencha pour chuchoter. « Il répand le bruit que ta clause contractuelle a laissé le client vulnérable à un litige juridique. Il dit que si l'entreprise adverse le veut, elle peut s'en servir contre M. Callahan et exiger une renégociation. » Sarah gloussa, intéressant, car s'il avait trouvé un problème réel, il serait allé voir Nicolas directement au lieu de répandre des rumeurs. Lena sourit. « Je sais, mais ça ne veut pas dire qu'il ne tentera pas quelque chose de plus sérieux. Il veut te forcer à te défendre devant tout le monde. » Sarah croisa les bras. « Parfait. Alors qu'il essaie. » Quelques minutes plus tard, un email fut envoyé à tous les avocats du bureau. Révision du contrat Callahan. Réunion d'urgence à 15h01. Présence. Requise pour Sarah Evans. Les yeux de Lena s'agrandirent. Il veut te mettre en difficulté devant tout le monde. Sarah prit une gorgée de son café, toujours aussi calme. Alors voyons ce qu'il a dans le ventre. À 15h, Sarah entra dans la salle de conférence. Comme prévu, la salle était pleine. Nicolas était revenu de sa réunion et était assis calmement pendant que Hyder se tenait près de Barnes et d'autres avocats qui semblaient impatients de voir le spectacle. Sarah saisit un carnet et s'assit sans montrer le moindre signe de nervosité. Barnes s'éclaircit la gorge. « Nous sommes ici pour discuter d'une préoccupation soulevée par M. Hyder. Reynolds concernant la révision du contrat de M. Callahan. » Nicolas resta neutre. « Et quelle est exactement cette préoccupation ?»
Heather sourit avec suffisance. La clause proposée par Evans laisse une faille interprétative qui pourrait être utilisée contre notre client si l'autre partie la conteste. Cela met M. Callahan en danger. Sarah feignit la surprise et ramassa un document. Oh wow, ça a l'air terrible. Maintenant dites-moi, Hyder, quelle est exactement cette soi-disant faille? Hyder saisit un papier et pointa un paragraphe, ici. Le fait que les modifications contractuelles doivent être formellement documentées si l'autre partie refuse de les mettre par écrit mais effectue des changements informels. Elle pourrait arguer qu'elle n'était pas tenue de s'y conformer. Sarah retint un sourire. Vous avez raison, il pourrait arguer cela. Heather croisa les bras, se sentant victorieux. Alors vous admettez avoir fait une erreur. Sarah eut un sourire calme. Non, j'admets que vous n'avez pas lu le contrat en entier. La salle fit silence. Sarah fit glisser un autre document sur la table. Si vous aviez lu la section sur les amendements contractuels, vous auriez vu qu'il y a une clause exigeant que toutes les modifications soient informellement documentées pour être légalement valides. Cela signifie que l'autre partie ne peut pas refuser d'enregistrer les changements sans invalider le contrat lui-même. Le visage de Hyder se figea. Nicolas prit enfin la parole. Donc la faille qu'il a trouvée n'existe pas réellement? Sarah haussa les épaules, seulement dans son imagination. La salle bruissa de murmures. Barnes saisit les documents, les lut rapidement et soupira. Eh bien, il n'y a rien à discuter. Le contrat a été rédigé correctement. Hyder serra les poings et se leva. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de négligence. Sarah sourit. Vous avez raison. Car vous avez manifestement oublié de lire l'intégralité du document. Nicolas ne put retenir son rire. Barnes claqua le dossier sur la table. La séance est levée. Hyder sortit en trombe, tandis que Sarah rassemblait ses papiers calmement. Nicolas s'approcha avec un sourire aux lèvres. « Tu aimes vraiment les rendre furieux, n'est-ce pas ?» Sarah cligna des yeux. « Moi? Pas du tout. » Nicolas secoua la tête. « Si tu continues comme ça, ils vont commencer à faire des cauchemars à ton sujet. » Elle rit. « Je l'espère. » Après la réunion, Sarah retourna à son bureau avec Lena à ses côtés. « Il est complètement humilié, » chuchota Lena. « Mais Sarah, ce n'est pas fini. » Sarah hocha la tête. « Je sais. Il est en train de perdre la partie et il va tenter quelque chose de plus risqué. » Lena regarda autour d'elle, comme si elle s'attendait à voir Hyder surgir à tout moment. « Fais juste attention. » Toujours. Quelques heures plus tard, Sarah reçut un nouvel email. Cette fois, il s'agissait d'un cas réel et urgent. « Evans, j'ai besoin que tu révises ce contrat d'ici demain matin. J'ai confiance en ton travail, Nicolas. » Elle ouvrit la pièce jointe et commença à lire. Mais au fur et à mesure qu'elle parcourait les clauses, son expression devint sérieuse. Quelque chose n'allait pas. Elle le relut encore et encore. Son estomac se noua. Il y avait une erreur. Mais cette fois-ci, ce n'était pas l'un des tours de Hyder. C'était une erreur réelle. Si elle passait inaperçue, elle pourrait coûter des millions aux clients. Elle saisit un stylo et commença à marquer le texte. Il y avait du travail et cette fois, l'enjeu était plus élevé que jamais. Sarah lut et relut le contrat d'innombrables fois. L'erreur était là, sous ses yeux, mais elle n'était pas facile à corriger. La clause était ambiguë et selon la manière dont elle était interprétée, elle pouvait entraîner d'énormes pertes financières pour le client. Elle prit une profonde inspiration, se massant les tempes. Ce n'était pas un des pièges de Hyder. C'était réel et, pire encore, Nicolas avait dit qu'il lui faisait confiance. Elle ne pouvait pas se permettre de faire une erreur. Le bureau était déjà plus vide quand Nicolas apparut près de son poste, l'observant en silence pendant quelques secondes. Toujours là, Sarah ne quitta pas le papier des yeux. « C'est sérieux, Nicolas. » Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle en ramassant l'un des documents. « Montre-moi, Sarah. » Fit glisser le contrat et montra la clause. Problématique. Ici, selon la façon dont on l'interprète, notre client pourrait être forcé de payer des règlements massifs sans même être en tort. Nicolas lut la clause attentivement, le front plissé. Mince, c'est pire que ce que je pensais. Elle hocha la tête. Et si nous retirions simplement cette partie? Il secoua la tête. On ne peut pas. Le client a exigé cette clause. Ils veulent une protection contre les résiliations de contrats inattendus. Si nous l'enlevons, ils n'accepteront pas l'accord. Sarah s'adossa à sa chaise, réfléchissant. Alors nous devons la réécrire. Mais il faut que ce soit quelque chose qui les protège tout en s'assurant qu'il n'y ait pas de faille. Pour des litiges, Nicolas l'étudia un instant, un sourire subtil sur les lèvres. Tu prends ça très au sérieux.
Elle leva les yeux au ciel. « N'est-ce pas le travail ?» Il gloussa. « Oui, mais c'est rare de voir quelqu'un qui se soucie réellement de ce qu'il fait. La plupart des gens veulent juste faire le strict minimum pour ne pas être tenus responsables plus tard. » Sarah retint un sourire. « Je ne suis pas comme la plupart des gens. » Il pencha légèrement la tête, l'observant. « Je sais. » La façon dont il le dit lui donna un frisson inattendu. Elle détourna rapidement les yeux, se reconcentrant sur le contrat. « Alors, réglons ça avant que je regrette d'avoir travaillé si tard. » Nicolas sourit de toutes ses dents et se pencha sur la table. « Allons-y. » 2 heures plus tard, Sarah et Nicolas étaient toujours enterrés sous la paperasse, entourés de notes, de tasses de café à moitié vides et de versions révisées du contrat. « D'accord. Et si nous changions cette partie ici ?» suggéra Sarah en griffonnant quelque chose sur le papier. De cette façon, le client garde sa protection contre les résiliations. Mais nous précisons que la clause ne peut être déclenchée que dans des conditions spécifiques. Nicolas lut la révision et sourit. « Ça marche. » Sarah laissa échapper un soupir et se laissa tomber sur sa chaise. Enfin, Nicolas rit et s'adossa à ses côtés. « Tu as bien travaillé. » Elle le regarda, l'épuisement pesant sur elle. « Merci. Mais si jamais vous avez une autre bombe de ce genre pour moi avant 2 heures du matin, prévenez-moi à l'avance, d'accord ?» Il gloussa. « J'essaierai. » Pendant un moment, ils restèrent assis en silence. Le bureau était presque complètement vide. La douce lueur des lampes de bureau était la seule lumière restante, et le calme était étrangement confortable. C'est à ce moment-là que Sarah réalisa à quel point ils étaient proches. Nicolas sembla s'en rendre compte aussi. Son regard s'attarda sur elle, plus intense que d'habitude. Sarah s'éclaircit la gorge et se leva rapidement. « Eh bien, je suppose qu'on pourra soumettre ça demain matin. » Nicolas cligna des yeux quelques fois avant de sourire. « Oui, on pourra. » Elle attrapa son sac, essayant d'ignorer la sensation étrange dans l'air. « Très bien alors, à demain. » Nicolas hocha la tête. « À demain, Evans ?» Sarah sortit du bureau, le cœur battant un peu plus vite qu'il ne le devrait. C'était bizarre. Très bizarre, mais une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de repenser à la façon dont Nicolas l'avait regardée, et cela l'effrayait plus que n'importe quel contrat mal rédigé. Le lendemain matin, Sarah arriva au bureau et trouva Nicolas déjà dans la salle de réunion, présentant la nouvelle version du contrat au client. Elle se glissa silencieusement à l'intérieur et s'assit à côté de lui. Monsieur Carter, le client, feuilletait attentivement les pages. « Donc vous avez retravaillé cette clause pour me donner une meilleure protection ?» Sarah hocha la tête. « Exactement. De cette façon, votre entreprise ne sera pas vulnérable aux mauvaises interprétations et conservera une sécurité contractuelle. » L'homme étudia le document pendant quelques secondes supplémentaires, puis sourit. « C'est exactement ce dont j'avais besoin. » Nicolas croisa les bras, l'air satisfait. « Alors, pouvons-nous procéder à la signature ?» Le client prit le stylo et signa sans hésitation. Sarah laissa échapper un petit soupir de soulagement. Un autre problème de résolu. Quand la réunion fut terminée, Nicolas la prit à part. « Tu as sauvé ce contrat, Evans. » Elle sourit. C'était soit ça, soit laisser notre client perdre des millions. Il la regarda avec une expression qui suggérait qu'il voulait dire quelque chose de plus. « Tu es vraiment différente de tous ceux qui ont travaillé ici. » Elle haussa un sourcil. « Différente dans le bon ou le mauvais sens. » Il sourit. « Dans le très bon sens. » Sarah cligna des yeux quelquefois avant de détourner le regard. « Eh bien, je suis contente de l'entendre. » Nicolas soutint son regard un instant de plus, comme s'il débattait de l'opportunité de dire autre chose. Mais il se contenta de sourire et quitta la salle. Sarah resta la seule, essayant de donner un sens à ce qui se passait et pourquoi, pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler là, elle n'avait aucun argument contre ce qu'elle ressentait. Ces derniers temps, Sarah ne pouvait s'empêcher de repenser à la façon dont Nicolas la regardait. Cela devenait un problème, non pas parce que c'était inconfortable, mais parce que c'était dangereux. Elle n'était pas là pour se laisser distraire ou pour s'impliquer avec le patron. Elle était là pour prouver sa valeur, pour faire taire Hyder et tous les autres avocats qui doutaient encore d'elle. Mais Nicolas devenait une distraction difficile à ignorer. Ce matin-là, alors qu'elle prenait un café dans la cuisine du bureau, Lena apparut à ses côtés avec un sourire entendu. « Alors, toi et Nicolas, qu'est-ce qui se passe ?» Sarah faillit s'étouffer avec son café. « Quoi ?» Lena rit. « Oh, allez ! J'ai vu comment il t'a regardé pendant la réunion d'hier. »
et j'ai vu à quelle vitesse tu as détourné les yeux. » Sarah s'offusqua, essayant d'ignorer la chaleur qui lui montait au visage. « Il ne se passe rien. » Lena haussa un sourcil. « C'est ça. Alors, c'est juste mon imagination qui me dit qu'il y a de l'alchimie entre vous deux. » Sarah prit une gorgée de son café et soupira. « Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu, mais je ne peux pas me permettre de même envisager cela en ce moment. » Lena croisa les bras. « Eh bien, peut-être que tu ne veux pas y penser. Mais je crois que Nicolas, lui, y pense déjà. » Sarah leva les yeux au ciel et s'éloigna avant que Lena ne puisse pousser sa théorie plus loin. Mais au fond d'elle-même, elle ne pouvait s'empêcher de se poser la question. Et si Lena avait raison? La journée fut mouvementée. Sarah était plongée dans une autre affaire importante quand Nicolas apparut à son bureau. « Peux-tu venir dans mon bureau ?» Elle leva les yeux vers lui et hocha la tête. Bien sûr, quand elle entra, Nicolas ferma la porte derrière elle et s'appuya contre son bureau, les bras croisés. « J'ai reçu une plainte anonyme. » Sarah fronça les sourcils. « Une plainte à quel sujet ?» Nicolas lui tendit un document. Sarah prit le papier et commença à lire. Son nom y figurait. Quelqu'un avait envoyé un rapport affirmant qu'elle n'était pas qualifiée pour travailler au cabinet, alléguant qu'elle avait été embauchée de manière irrégulière et qu'elle ne répondait pas aux normes de l'entreprise. Elle laissa échapper un rire sans joie. « Sérieusement ? C'est leur dernier coup !» Nicolas l'observait attentivement. « Tu sais qui a fait ça ?» Sarah prit une grande inspiration. « Heider, ce ne peut être que lui. » Nicolas hocha la tête. « Je le pense aussi. Mais ne t'inquiète pas, ça n'ira nulle part. » Sarah croisa les bras. « Vous en êtes sûr ?» Il sourit. « Penses-tu vraiment que je laisserai cela arriver ?» Elle soutint son regard un instant. Il était vraiment prêt à la protéger. « Merci, dit-elle, baissant un peu sa garde. » Nicolas fit un pas de plus. « Tu n'as pas à me remercier. Je t'ai fait venir ici parce que j'ai vu ton potentiel et rien. Personne ne changera cela. » Sarah sentit son cœur s'accélérer légèrement. Il se tenait trop près. Elle s'éclaircit la gorge et détourna le regard. « Eh bien, je devrais probablement me remettre au travail. » Nicolas retint un sourire. « Oui, mais d'abord. » Elle le regarda méfiante. « D'abord quoi ?» Il ramassa un dossier sur son bureau et le lui tendit. « J'ai besoin que tu examines ceci, mais je veux ton opinion honnête. » Sarah prit les papiers et haussa un sourcil. « Vous l'avez déjà lu ?»« Oui, mais je veux savoir ce que tu en penses. » Elle regarda le document puis Nicolas. « Vous avez vraiment autant confiance en mon jugement ?» Nicolas haussa les épaules. « Jusqu'à présent, tu as été irréprochable. » Sarah serra le papier un peu plus fort. « Très bien. Je vais l'examiner et je vous ferai un retour. » Nicolas hocha la tête. Mais avant qu'elle ne s'éloigne, il dit « Evans ». Elle se retourna. « Oui ?» Il sourit. « Tu prends tout tellement au sérieux. N'oublie pas de respirer de temps en temps. » Elle laissa échapper un petit rire. « J'essaierai. » Et elle partit, sans réaliser qu'elle retenait encore son souffle. Cet après-midi-là, Sarah analysa soigneusement le document. C'était un contrat important. Mais ce qui l'étonna, c'est que Nicolas voulait sincèrement son avis. Il ne se contentait pas de la tester. Il voulait qu'elle ait une voix. Cela signifiait plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Quand elle eut enfin terminé, elle rassembla ses notes et se rendit à son bureau. Nicolas était seul, lisant un rapport. « Le voilà », dit-elle en lui tendant les papiers. Il les prit et feuilleta les pages, parcourant ses notes. « Tu as trouvé une erreur ici », souligna-t-il. Sarah hocha la tête. « Oui. » Une contradiction subtile dans la clause de pénalité. Nicolas sourit. « Bien joué. » Elle croisa les bras. « Alors, ai-je réussi le test ?» Il leva les yeux vers elle. « Ce n'était pas un test. Je voulais sincèrement ton avis. » Sarah resta silencieuse un moment. « Merci. » Nicolas sourit. « Non, merci à toi. » Elle réalisa qu'il la regardait de nouveau, de cette même façon qui faisait battre son cœur trop vite. Sarah s'éclaircit la gorge et fit un pas en arrière. « Eh bien, si vous avez besoin d'autre chose, je serai à mon bureau. » Nicolas hocha la tête. Mais dès qu'elle fut partie, il sourit pour lui-même. Sarah sentait qu'elle s'aventurait sur un terrain dangereux, mais pour la première fois, elle n'était pas sûre de vouloir en sortir. Sarah devenait de plus en plus consciente de la présence de Nicolas. Quelque chose entre eux était en train de changer, même si aucun d'eux n'avait le courage de l'admettre. Mais le bureau n'était pas un endroit pour les distractions, et Nicolas était une distraction bien trop grande. Ce matin-là, elle essaya de se concentrer sur son travail, d'ignorer son regard chaque fois qu'il passait devant son bureau, d'ignorer la tension qui montait chaque fois qu'ils étaient seuls. Mais l'ignorer était difficile.
quand Nicolas s'assurait d'être présent. Evans, sa voix vint d'à côté d'elle. Sarah ferma les yeux une seconde avant de se tourner vers lui. Qu'y a-t-il? Il tenait un dossier et un café, comme s'il savait qu'elle n'en avait pas encore pris un de correct. « J'ai besoin de ton aide sur un dossier. » Elle prit le café sans hésitation. « Est-ce un pot de vin ?» Nicolas sourit. Appelons ça un encouragement. Sarah se moqua mais saisit le dossier et commença à feuilleter les documents. « Quelle est l'affaire ?» Nicolas tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Le client veut mettre fin à un contrat sans payer de pénalité, mais le fournisseur invoque une rupture de contrat. Nous devons trouver un terrain d'entente pour que personne ne soit lésé. » Sarah parcourut rapidement le document. « Ce n'est pas si compliqué. Il y a une faille ici. S'ils soutiennent que le fournisseur a retardé la livraison, ils peuvent justifier la résiliation sans pénalité. » Nicolas sourit. « Tu as un talent incroyable pour ça. » Sarah leva les yeux au ciel. « Ne me félicitez pas encore. Nous devons voir si cela tient vraiment devant un tribunal. » Nicolas l'observa un instant, comme s'il évaluait quelque chose au-delà de l'affaire. « Tu es l'une des personnes les plus déterminées que j'ai jamais rencontrées. » Sarah détourna le regard. « Et vous êtes agaçant d'observation. » Il rit. « Je suis avocat. Ça fait partie du métier. » Elle soupira et attrapa un stylo. « D'accord, réglons ça. » Mais même pendant qu'il travaillait, Sarah sentait la tension dans l'air et elle savait qu'il devenait de plus en plus difficile de l'ignorer. Ce soir-là, Sarah resta tard au bureau. Nicolas aussi. « Tu devrais rentrer chez toi, » dit-il en s'appuyant contre la porte de son bureau. Sarah laissa échapper un soupir. « Vous aussi. » Il eut un petit sourire suffisant. « Mais je suis le patron. » Elle rit. « Est-ce que ça veut dire que vous avez le droit d'ignorer le bon sens ?» Il entra et s'assit en face d'elle. « Ça veut dire que je peux travailler tard, sans que personne ne me pose de questions. » Sarah croisa les bras. « Sauf moi. » Nicolas l'étudia un instant avant de dire « Sauf toi ». Le silence qui suivit fut trop intense. Elle jeta un coup d'œil au papier sur son bureau. « Je dois vraiment finir ça. » Sarah, elle se figea. Il l'appelait rarement par son prénom. Nicolas semblait lutter avec ses mots. « Avant qu'il ne puisse continuer, son téléphone sonna. Il décrocha et son expression changea. « Je dois prendre ça. » Sarah hocha la tête rapidement, soulagée par l'interruption. Mais une partie d'elle savait que tôt ou tard, cette conversation aurait lieu. Et elle n'était pas sûre d'être prête. Le lendemain, le bureau bourdonnait d'activité. Léna se précipita vers le bureau de Sarah, l'air affolé. « Tu ne croiras pas ça. » Sarah la regarda, épuisée. « Quoi encore ?» Nicolas a un dîner d'affaires ce soir avec un client important et devine qui il a invité à se joindre à lui. Sarah cligna des yeux. « Qui ?» Léna sourit. « Toi. » Sarah sentit son estomac se nouer. « Quoi ?» Il a dit qu'il te voulait là-bas. Il a dit que ta présence était essentielle pour la négociation. Sarah prit une grande inspiration. « Ce n'est pas un rendez-vous, c'est juste du travail. » Léna rit. « Bien sûr, bien sûr. » Sarah l'ignora et se remit au travail. Mais maintenant, son cœur battait beaucoup trop vite et elle ne savait pas si c'était à cause du dîner ou parce que, pour la première fois, elle ne parvenait plus à voir Nicolas simplement comme son patron. Jouons un petit jeu pour ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez Coca-Cola dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, reprenons l'histoire. Sarah passa toute la journée à essayer d'ignorer le fait qu'elle dînerait avec Nicolas ce soir-là. Elle n'arrêtait pas de se dire que c'était juste pour le travail, mais la façon dont Léna la regardait, avec ce sourire malicieux, montrait clairement que tout le monde ne voyait pas les choses ainsi. Quand le moment vint enfin, Sarah rentra chez elle pour se préparer. Elle choisit une robe noire simple mais élégante et se coiffa avec soin. Elle ne voulait pas avoir l'air d'en faire trop, mais elle ne voulait pas non plus être prise au dépourvu. Quand elle arriva au restaurant, Nicolas était déjà là. Il portait un costume parfaitement ajusté, comme toujours, mais il semblait plus détendu qu'au bureau. « Evans » dit-il en la voyant entrer. Elle croisa les bras. « Smith ». Il sourit, visiblement amusé. « Tu ne peux pas te détendre une seule seconde, n'est-ce pas ?» Sarah soupira et s'assit à la table. « Pas quand je travaille avec vous. » Nicolas gloussa et se pencha légèrement. « Ça veut dire que je fais du bon travail. » Avant que Sarah ne puisse répondre, le client arriva. Monsieur Harrington était un homme d'affaires important et négociait un contrat majeur avec le cabinet. Le dîner commença de manière formelle, par des discussions sur les affaires et les contrats. Sarah présenta ses arguments avec assurance, montrant qu'elle avait étudié chaque détail.
M. Harrington sembla impressionné. « Vous êtes très perspicace, mademoiselle Evans. » Sarah sourit. « Merci, je fais de mon mieux. » Nicolas la regardait avec une fierté évidente dans les yeux. Le dîner se déroula sans accroc. Mais à un moment donné, alors que le client se rendait aux toilettes, Sarah remarqua que Nicolas l'observait d'une manière différente. « Quoi ?» demanda-t-elle. Il hésita une seconde avant de répondre. « Tu me surprends un peu plus chaque jour. » Sarah détourna le regard. « Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. » Nicolas eut un petit sourire. « Certainement une bonne chose. » Elle prit une profonde inspiration, sentant que cette conversation s'aventurait sur un terrain dangereux. « Ne mélangez pas les choses, Nicolas. » Il haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que je mélange exactement ?» Sarah rétrécit les yeux. « Vous le savez très bien. » Nicolas resta silencieux un moment avant de soupirer. « Tu as toujours une réponse à tout, n'est-ce pas ?» Elle eut un sourire en coin. « C'est mon travail. » Le dîner se termina et le contrat fut pratiquement scellé. M. Harrington partit satisfait, laissant Sarah et Nicolas seuls à table. « Veux-tu que je te raccompagne ?» demanda-t-il. Sarah hésita. « Pas besoin, je peux y aller seule. » Il sourit. « Je sais que tu le peux, mais ça ne m'empêche pas de proposer. » Elle le regarda un instant avant de finalement soupirer. « Très bien. » Sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était pesant, jusqu'à ce que Nicolas prenne enfin la parole. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» Sarah savait exactement de quoi il parlait, mais elle fit semblant de ne pas comprendre. « Je sens quoi ?» Il jeta un coup d'œil vers elle avant de reporter ses yeux sur la route. « Quoi que ce soit entre nous. » Elle prit une grande inspiration. « Nicolas, ne me dites pas que j'imagine des choses. » Sarah resta silencieuse, parce qu'il ne les imaginait pas. Après un moment, il soupira simplement. « Compris. » Elle voulait dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Arrivée chez elle, Sarah sortit de la voiture sans un mot. Mais avant de rentrer, elle regarda Nicolas une dernière fois. Il était toujours assis là, l'observant avec quelque chose d'indéchiffrable dans le regard. Et Sarah savait que, peu importe ses efforts pour l'éviter, quelque chose entre eux avait déjà changé pour toujours. Et le lendemain, rien ne serait plus pareil. Sarah se réveilla le lendemain matin avec un poids sur la poitrine. La soirée de la veille était encore fraîche dans son esprit. Et, malgré ses efforts pour chasser ses pensées, sa conversation avec Nicolas passait en boucle. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» Oui, elle le sentait, mais l'admettre était un point de non-retour. Elle ne voulait pas mélanger travail et sentiment. Elle ne le pouvait pas. Depuis qu'elle avait commencé dans ce cabinet, elle avait dû faire ses preuves chaque jour, affronter des gens comme Hyder et montrer à tous que son poste ici n'était pas une erreur. Si Nicolas était impliqué, tout deviendrait encore plus compliqué. Quand elle arriva au bureau, elle essaya d'agir normalement. Mais Nicolas était là aussi et, quand leurs regards se croisèrent, il fut clair qu'ils n'avaient pas oublié leur conversation. Il s'approcha, parlant à voix basse. « On peut discuter ?» Sarah hésita. « Je suis occupée pour le moment. » Alors plus tard, elle soupira. Nicolas, il croisa les bras. « Tu peux continuer à prétendre que rien ne se passe, mais moi je ne le ferai pas. » Un frisson parcourut l'échine de Sarah. Il ne parlait jamais ainsi. Il avait toujours une remarque taquine, un sourire aux lèvres, une répartie cinglante. Mais là, il était sérieux. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lena se précipita à l'intérieur. « Sarah, nous avons un problème. » Elle remercia silencieusement l'interruption. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Hyder. » Tout le corps de Sarah se mit en état d'alerte. « Qu'est-ce qu'il a encore fait ?» Lena lui tendit un document. « Il a déposé une plainte formelle contre toi auprès du conseil d'administration. Il prétend que ton embauche est irrégulière et que tu n'as pas les qualifications nécessaires pour le poste. » Nicolas prit le papier des mains de Lena et le parcourut rapidement. « C'est ridicule. » Sarah croisa les bras. « Il veut vraiment m'abattre. » Lena soupira. « Le problème, c'est qu'il a obtenu une réunion avec Barnes pour en discuter. » Sarah fronça les sourcils. « Quand ?»« Dans 1 heure. » Elle ferma les yeux une seconde et prit une grande inspiration. « Alors réglons ça une fois pour toutes. » Lors de la réunion avec Barnes, Hyder affichait un sourire suffisant. « Tout ce que je demande, c'est que l'embauche d'Evans soit réexaminée. » Barnes regarda Sarah. « Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?» Sarah croisa les bras. « Que ce n'est rien d'autre qu'une attaque personnelle parce que j'ai prouvé que je suis meilleur que lui. » Hyder rit. « Oh, bien sûr, cela n'a rien à voir avec vos qualifications discutables. » Nicolas intervint. « Si la question porte sur les qualifications, nous pouvons fournir les dossiers académiques d'Evans ainsi que ses performances au sein de l'entreprise.
Sarah fit glisser un dossier sur la table. « Le voici. » Barnes ouvrit les documents et lut. Sarah attendit. Hyder attendit. Nicholas attendit jusqu'à ce que Barnes ferme enfin le dossier et regarde Hyder. « Votre plainte est infondée. Mademoiselle Evans a été embauchée au mérite et a démontré une compétence plus que suffisante pour son poste. Il n'y a plus rien à discuter. » Sarah sourit. Hyder, quant à lui, était furieux. « C'est absurde. » Barnes lui jeta un regard froid. « Ce qui est absurde, c'est que vous fassiez perdre du temps au conseil d'administration avec une plainte sans fondement. Si vous voulez rester dans ce bureau, je vous suggère de vous concentrer sur votre propre travail. » Hyder serra les mâchoires, mais il n'avait d'autre choix que d'accepter la défaite. Nicholas regarda Sarah avec un sourire fier. « Je t'avais dit que personne n'allait t'abattre. » Elle prit une grande inspiration. « Merci. » Barnes se leva. « Cette réunion est terminée. » Sarah rassembla ses documents et sortit avec Nicholas à ses côtés. Quand ils atteignirent le couloir, il lui saisit doucement le bras. « On peut se parler maintenant ?» Sarah le regarda. Nicholas, il eut un petit sourire. « Tu sais, si tu veux continuer à fuir, je peux laisser tomber. Mais je vais te poser la question une dernière fois. » Elle déglutit avec difficulté. « Demandez quoi ?» Il fit un pas de plus et cette fois, Sarah ne recula pas. « Est-ce que tu ressens ça autant que moi ?» Sarah resta silencieuse. Mais à ce moment-là, elle revit tout ce qui s'était passé dans ce bureau. Chaque fois que Nicholas l'avait soutenue, chaque regard qu'ils avaient échangé, chaque fois que son cœur avait battu plus vite qu'il ne l'aurait dû, elle pouvait continuer à nier ou elle pouvait enfin accepter. Elle prit une grande inspiration et le regarda. « Oui, Nicholas. » Sourit. Enfin. Sarah leva les yeux au ciel. « Vous êtes impossible. » Il rit et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il lui prit le visage entre les mains et l'embrassa. C'était comme si tout autour d'eux disparaissait. Sarah n'avait aucune idée d'où cela mènerait, mais pour la première fois, elle était prête à le découvrir. Sarah n'avait jamais cru aux contes de fées. Elle avait toujours eu l'habitude de se battre pour tout par elle-même, de se protéger avant que quiconque ne puisse la blesser. Mais là, dans les bras de Nicholas, avec ses lèvres sur les siennes, elle réalisa qu'elle avait peut-être trouvé quelque chose qu'elle ne pensait jamais trouver. Il l'embrassait avec une intensité qui faisait battre son cœur comme si toute la tension entre eux se libérait enfin. Quand ils se séparèrent, Nicholas appuya son front contre le sien, un sourire satisfait aux lèvres. « J'ai attendu ce moment pendant longtemps. » Sarah, encore essoufflée, le regarda. « Et maintenant que vous l'avez ?» Il lui tint le visage avec tendresse. « Maintenant, j'en veux plus. » Elle sourit, se sentant plus légère que jamais. « Alors je suppose que nous sommes sur la même longueur d'onde. » Nicholas gloussa et l'embrassa de nouveau, sans hâte cette fois. Le bureau pouvait attendre. Le monde pouvait attendre. À cet instant, il n'y avait plus que deux. Dans les mois qui suivirent, leur relation évolua naturellement. Nicholas respectait le rythme de Sarah, ne lui mettant jamais la pression, et petit à petit, elle se laissa aller à lui faire confiance. Bien sûr, tout le bureau finit par apprendre leur relation. Lena explosa presque de joie quand elle apprit qu'ils étaient enfin ensemble. « Je le savais. Je savais que ça arriverait », s'exclama-t-elle. Ce bureau réclamait un couple de choc. Sarah leva les yeux au ciel mais rit. Hyder, quant à lui, était furieux, mais après l'humiliation qu'il avait subie, il réalisa qu'il n'avait plus la force de les combattre. Sarah et Nicholas travaillaient ensemble comme une équipe imbattable et, pour la première fois depuis longtemps, Sarah se sentait vraiment heureuse. Mais Nicholas avait un plan. Il voulait plus, beaucoup plus. Lors d'un week-end tranquille, Nicholas emmena Sarah pour un dîner spécial. « Une occasion particulière ?» demanda-t-elle d'un air suspect alors qu'ils entraient dans le restaurant chic. « Je voulais juste te gâter un peu », répondit-il avec un sourire mystérieux. Sarah fronça les sourcils. « Vous ne faites jamais rien sans raison. » Il rit. « Blâmez mes instincts d'avocat. » Pendant le dîner, Nicholas semblait plus calme que d'habitude, mais Sarah sentait quelque chose dans l'air. Puis, au moment où le serveur apporta le dessert, une petite enveloppe fut déposée à côté de son assiette. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sarah. Nicholas sourit simplement. Avec une légère hésitation, Sarah ouvrit l'enveloppe et trouva une seule feuille de papier à l'intérieur. C'était un document juridique, mais alors qu'elle commençait à lire, son cœur s'emballa. C'était un certificat de mariage avec leur nom inscrit dessus. Elle regarda Nicholas stupéfaite. « Quoi ?» Il se leva
sortit une petite boîte de sa poche et mit un genou à terre. Tout le restaurant fit silence. « Sarah Evans, commença-t-il, les yeux brillants, depuis le jour où tu es entrée dans cet ascenseur et que tu t'es disputée avec moi, j'ai su que tu étais différente. Mais je ne savais pas que tu changerais complètement ma vie. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu m'as appris à voir le monde d'une manière nouvelle, à m'en soucier vraiment. Et tu m'as fait réaliser que rien ne vaut la peine si je ne peux pas le partager avec toi. » Il ouvrit la petite boîte, révélant une bague magnifique. « Alors maintenant, de la manière la plus clichée mais la plus sincère qui soit, veux-tu m'épouser ?» Sarah rit, essuyant ses yeux. « Vous avez vraiment utilisé un document juridique pour me demander en mariage. » Nicolas sourit. Je pensais que c'était approprié. Elle le regarda. L'homme qui l'avait mise au défi, qui avait cru en elle quand personne d'autre ne le faisait, qui était devenu son partenaire tant au bureau qu'en dehors. Et alors, sans hésitation, elle répondit « Oui ». Nicolas rit et glissa la bague à son doigt avant de l'embrasser sous les applaudissements du restaurant. À ce moment-là, Sarah sut que pour la première fois de sa vie, elle était exactement là où elle devait être. Quelques mois plus tard, le jour de leur mariage arriva. La cérémonie eut lieu dans un magnifique jardin décoré de fleurs blanches, sous un ciel bleu parfait. Sarah était superbe dans sa robe blanche, tenant un bouquet délicat alors qu'elle remontait l'allée, ses yeux fixés sur Nicolas, qui l'attendait à l'hôtel avec un sourire aimant. Lena, sa demoiselle d'honneur, essayait de retenir ses larmes. « Je n'aurais jamais pensé voir Sarah se marier », chuchota-t-elle. Sarah rit, moi non plus. Quand elle atteignit l'hôtel, Nicolas lui prit doucement les mains. L'officiant commença la cérémonie, mais Sarah et Nicolas entendaient à peine ses paroles. Ils étaient perdus l'un dans l'autre. Au moment des vœux, Nicolas prit une grande inspiration avant de parler. « Sarah, je n'aurais jamais imaginé qu'une dispute dans un ascenseur me mènerait à toi. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tu m'as donné envie d'être un homme meilleur et aujourd'hui, devant tout le monde, je promets de continuer à te défier, à te soutenir et à t'aimer pour le reste de ma vie. » Sarah retint ses larmes et sourit avant de prononcer ses vœux. « Nicolas, vous êtes là, personne la plus exaspérante et la plus charmante que j'ai jamais rencontrée. Dès le début, vous m'avez fait tout remettre en question. Vous m'avez mise au défi et m'avez aidé à grandir. Et maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans vous. Alors aujourd'hui, devant tout le monde, je promets que je ne me disputerai plus jamais avec vous dans un ascenseur. » Les invités rirent, tout comme Nicolas. « Mais je promets aussi que je serai toujours à vos côtés, quoi qu'il arrive. » L'officiant sourit. « Nicolas Smith, prenez-vous Sarah Evans pour épouse. »« Je le veux. Sarah Evans, prenez-vous Nicolas Smith pour époux. » Elle le regarda, le cœur battant à tout rompre. « Je le veux. Alors, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Nicolas n'attendit pas. Il attira Sarah pour un baiser passionné sous les acclamations des invités. Et à cet instant, Sarah sut qu'elle avait trouvé sa place, son foyer, son amour. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Sarah et Nicolas? Partagez votre avis dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour suivre toutes nos histoires et n'oubliez pas de découvrir d'autres récits touchants en cliquant ici sur l'écran final